Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast sur le commerce agentique. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'impact du commerce agentique sur les PSP. Dans ce contexte, je suis ravi d'avoir Guillaume Chilou avec nous. Guillaume, tu es directeur commercial pour la France et l'Europe centrale pour Checkout.com. Ma première question, c'est est-ce que tu voudrais bien nous rappeler que fait Checkout.com? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. Ravi d'échanger avec vous, sur un sujet aussi important que l'agentique commerce. Checkout.com, donc on a un objectif premier, c'est répondre aux besoins de paiement aujourd'hui et anticiper ceux de demain pour nos marchands. On a une brique et notre cœur métier va être principalement donc sur la partie prestataire de paiement acquéreur, où le but c'est, d'offrir une API et l'ensemble des moyens de paiement à nos marchands à travers le monde. On a aussi une brique d'émission, de cartes virtuelles et physiques et enfin, on a une partie sur la vérification d'identité, qui prend tout son sens aujourd'hui, notamment dans le commerce agentique. Alors, le commerce agentique, c'est la possibilité pour les consommateurs d'utiliser un agent IA comme ChatGPT, Gemini. Les déploiements ont commencé aux États-Unis. Quelle est la situation en Europe? Aujourd'hui, on voit qu'aux États-Unis, on est dans un contexte avec, une réglementation un peu plus fluide, moins complexe, qu'en Europe. Ça me fait penser un peu à la fable du lièvre et de la tortue. Aujourd'hui, je pense que, c'est une réelle opportunité, en fait, en Europe, qu'on ait un cadre réglementaire peut-être un peu plus poussé, avec la DSP2, avec l'authentification qui est forte. Puisqu'en fait, je pense réellement que les États-Unis vont définir, en fait, la vitesse d'adoption du commerce agentique, mais que l'Europe, elle, va définir les cadres de confiance. Puisqu'en effet, c'est un écosystème et surtout un environnement, le commerce agentique, qui est en perpétuel mouvement. Il faut des garde-fous, un peu comme dans un contrat, il faut aussi, prévoir les worst case scénarios. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des dérives et autres? Et donc ces garde-fous sont importants. On voit qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place aux États-Unis. En Europe, ça arrive. Je crois qu'en mars 2026 notamment, il y a Banco Santander qui a mis en place une première transaction avec un agent sécurisé grâce à Mastercard Agent Pay. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont en train de mise en place. On voit aussi que les e-commerçants aux États-Unis souhaitent avoir l'infrastructure, pour le commerce agentique, alors que les Européens, eux, souhaitent avoir des garanties. Et c'est un rapport notamment qu'on va sortir avec Checkout sur le commerce agentique. On voit vraiment, qu'il y a besoin de sécurité, par rapport à ce cadre, sur le commerce agentique. Venons-en justement sur ce que devront faire les e-commerçants pour le commerce agentique. Il y a deux grandes choses en fait qu'un e-commerçant va devoir faire. La première, c'est vérifier qui est l'agent. Est-ce que c'est un bon agent ou est-ce qu'au contraire, c'est un agent de fraude? Et puis après, le deuxième sujet, ça va être de vérifier que l'achat correspond bien à l'intention qui avait été initialement donnée par le consommateur. Sur ces 2 nouveaux services, donc de vérification de l'agent et de vérification de l'intention, est-ce que ce sont des sujets sur lesquels Checkout.com a l'intention de se positionner? Oui, bien sûr et tu as mis le doigt sur les 2 sujets vraiment importants de l'agentique commerce aujourd'hui. Tout d'abord, vérifier que l'agent est légitime et qu'il ne s'agit pas d'un bot malveillant, sur la partie après, attention. Donc on travaille aujourd'hui avec l'écosystème. Il faut savoir en fait qu'il y a 2 couches. Il y a les couches de protocole qu'on connaît, ACP, UCP, OpenAI et Gemini dont tu as parlé tout à l'heure et il y a aussi la couche du coup de confiance, et nous on est là pour mettre en place cette couche de confiance avec les e-commerçants. Et notamment, avec l'écosystème, on travaille notamment avec les réseaux de cartes, Visa, Mastercard et autres. Et donc du coup, ça va être réellement de travailler aujourd'hui avec Checkout sur, en fait, un agentic network token qui va permettre de porter l'identité, de l'agent. Derrière, de mettre un cadre avec des règles, parce que notamment, il faut savoir que, quand on pose la question à un consommateur aujourd'hui: «Est-ce que tu es prêt à acheter une table à moins 50 il va te répondre tout de suite: «Oui». Mais dans quelle limite? Est-ce que c'est un mandat qui est révocable? Est-ce que c'est un mandat qui est pas irrévocable? Est-ce que si ça se passe dans 3 mois au final et que l'agent paye, parce qu'il y a une question de délégation aussi par rapport à ça, est-ce que du coup, on est toujours dans un cadre par rapport à cette situation-là? Et enfin, il y a la dernière partie et on travaille aussi là-dessus avec Checkout, c'est la partie, confiance auprès des banques émettrices. Puisque du coup, la transaction va passer après aux banques émettrices et il faut mettre en place un cadre pour qu'elle ait suffisamment de confiance pour accepter la transaction à la fin. Donc c'est tous ces sujets-là sur lesquels on travaille aujourd'hui via notamment cet agentic network token de notre côté. Et sur le paiement lui-même, en quoi en fait, le commerce agentique va vraiment changer le paiement?
le flux de paiement en lui-même? Complètement, en fait, on voit que la révolution aujourd'hui agentique commerce s'apparente un peu à l'arrivée du mobile ou des marketplaces il y a quelques années, c'est très intéressant, puisqu'en fait, il va vouloir distinguer, 2 situations. La situation première, c'est est-ce que le porteur de carte est présent? Et là, on est dans une situation qui est un peu plus facile puisqu'on va demander du coup à un agent d'aller chercher sur les sites e-commerce éventuellement un produit à un meilleur prix et derrière le client va être là pour appuyer, in fine sur le bouton et il y a la partie où, c'est un mandat, où le card holder, donc le porteur de carte, n'est pas présent et tout ce système-là, aujourd'hui, est en cours de construction. On a déjà le premier cas où, en fait, l'agent va chercher et in fine, c'est l'utilisateur qui paye à la fin et il y a la partie, du coup, qui, aujourd'hui, est sur la délégation. On voit qu'à travers, les différentes études qu'on fait aujourd'hui, heu, aux États-Unis et en Europe, les consommateurs ont peut-être moins envie de déléguer à un agent. On voit qu'en Chine, au Brésil et aux Émirats arabes unis, par contre, ils souhaitent déléguer. Mais il y a un point qui est assez important aujourd'hui, c'est, la protection des consommateurs Bien et sûr. côté e-commerçant, ça va être clairement, en fait, la garantie et la preuve que, le paiement a bien eu lieu et quid de la responsabilité? C'est D'accord. exactement ce qu'on a eu quand le 3DS et l'authentification forte est arrivé. Qu'est-ce qui se passe quand un e-commerçant, passe par des exemptions et autres? Quid de la responsabilité? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur cette deuxième partie qui est du coup la délégation à un agent et qui est en train d'être construite, à l'heure à laquelle on parle. Guillaume, merci beaucoup pour ces éclairages. Je pense qu'on va bien s'amuser dans les prochains mois avec tout ce qui va se passer sur le commerce agentique. En effet, merci beaucoup pour l'invitation.